moment qu'on, chaque enseignant en fonction de son style pédagogique peut, je ne vais même pas dire scénariser, mais scénographier, c'est-à-dire on met en scène. Il y a une école par exemple dans laquelle c'est une pièce pour tous les espaces de parole et on prend simplement 1 heure dans cette pièce quand on a besoin d'un espace de parole. Il y a des coussins dans une armoire, on ouvre l'armoire, on met les coussins, on prend des émoticônes, etc. C'est ritualisé de la même façon pour toutes les classes. Pour le reste, chacun, du moment de nouveau qu'on respecte les règles et qu'on rend accessible tous les états émotionnels. Et ben, la règle aussi, c'est l'adulte qui donnant la parole. Quand j'entends des enseignants me dire « oui, mais il faut que tout le monde s'exprime, donc je donne aussi la parole à ceux qui sont contents », ils vont passer à côté. Hein. Si je donne la parole de la même façon à celui qui est content et à celui qui n'est pas content, ben, je vais noyer la parole des gens qui ont une émotion significative. Le but, c'est pas de faire parler tout le monde, c'est pas un espace de parole pour ceux qui ont envie de parler, ça il y en a plein. Il y en a même de trop, selon moi, mais des espaces de parole pour ceux qui ont besoin de parler, là il y en a beaucoup moins. Et donc, le principe, c'est celui-là. Ça veut dire que, je pense que c'est une bonne idée de le mettre sur les bancs, hein, parce que c'est fluide et vous prenez votre émotion de manière relativement anodine et ça impose moins un geste, je vais dire, assertif. Aller chercher une émotion devant tout le monde, c'est moins évident, effectivement, donc je pense que la stratégie de le mettre sur un banc. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est plus discret. C'est en passant, je prends l'émotion dont j'ai envie de parler. C'est une bonne façon de faire, mais je ne peux pas l'imposer parce que ça ne fait pas partie d'une procédure et on doit respecter la liberté pédagogique. Je prends toujours cet exemple de ce prof de maths qui fait des espaces de parole régulés en 10 minutes montre en main, maximum 10 minutes, mais je fais ça à la prof de maths, c'est-à-dire qu'il rappelle constamment qu'il y a cours. Tu es triste, toi, pourquoi tu es triste? Parce qu'il y a maths bientôt, hein, donc on ne va pas perdre son temps là-dessus. Alors vous devez trouver une solution pour lui qui est triste. Hein. Dépêchez-vous, il y a des maths. 10 minutes maximum, ça marche super bien parce qu'il respecte les règles. Le prof de philo prend 1 heure pour faire la même chose, mais il respecte les règles aussi et ça marche aussi. Simplement, vous avez des styles pédagogiques différents. Donc, le style, par exemple, pédagogique qui suppose que ben, je distribue les émoticônes d'une manière très, comment je veux dire, très fluide, en leur permettant de les prendre discrètement, me paraît plus indiqué, mais il ne correspond pas à tous les enseignants. Le tout, c'est de rester aux 5 émotions. Ne pas faire ce que j'ai vu il y a 15 jours, un prof super, hein, par ailleurs, mais qui me dit, moi, ils ont du mal à choisir. Et puis je dis, mais bon, c'est 5 émotions. Ah mais non, moi je travaille avec un outil de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 80 états d'âme. Le temps qu'ils choisissent dans les états d'âme, chacun, c'est une espèce de petit bouc qu'il avait, et ils avaient le choix entre agacer, irriter, courroucer, forcément. Tout à fait. Et puis c'est des états d'âme, les états d'âme stimulent le cortex. Si vous me dites que vous êtes inquiet, c'est mon cortex que vous allez susciter, et je vais ressusciter le vôtre, ressolliciter le vôtre en vous demandant pourquoi vous êtes inquiet. Si vous me dites que vous avez peur, je vais vous demander très vite ce que vous voulez que je fasse pour éviter votre peur. Si vous me dites que vous êtes terrorisé, je vais vous envoyer voir quelqu'un parce que c'est un sentiment qu'on doit pouvoir gérer dans la durée. Le principe, c'est de remettre les émotions. Donc, peu importe la façon dont on les donne, mais on doit les rendre accessibles et on doit les limiter à 5.